C'est beau. Oh putain. Mon frère c'est un handicapé. Alors pas la poisse, c'est pas chier. Bref. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben on fait les amortisseurs. Parce que comme je te l'ai dit, si tu as suivi toutes les vidéos sur YouTube, il y en a un qui a lâché. Chope un port. Ok? Qu'est-ce qu'on va mettre comme amortisseur là-dessus? Je le dis tout le temps. Ça, faut dégager, ouais. Je le dis tout le temps. Quoi mettre comme combiné? Et tu verras encore une fois que c'est un autre game. Bon, du coup, partie 2. Pourquoi partie 2? Parce que du coup, on redémonte les combinés filetés sur la Seat Leon. Parce que pour moi, cela était problématique. J'essaierai de te montrer à la fin quel était le problème. Bon, déjà, il y avait un problème de claquement, tu vois. Pour défaire tes amortisseurs. Donc déjà, tu as la biellette à défaire. Tu vois, j'ai mis un cric. En fait, tu défais ton écrou qui sera pris dans ça. Tu as un pas de vis, enfin un pas de vis, non, tu as une empreinte pour mettre une clé Torx ou autre dedans. Mais si elles sont pas trop vieilles, tu as de la chance, tu dévisses ton écrou de, je crois que c'était du 18. Et la tête ne tourne pas. Une fois que tu as défait ça, tu verras, elle sera en prise. Tu as juste à lever un petit peu au niveau de ton train avant. Moi, je me suis pris sur le disque. Tout l'ensemble là pour que ça sorte ça. Ouais, je sais, on a fait ça gitan, mais c'est la coutume, bordil dit merde. Bref. Après, ici, tu vas avoir un petit boulon, tu vois, qui est pris sur la fusée. Tac, tu le défais. Hop. Et c'est bon. Là, vu qu'on est sur des combinés, on est obligé de les descendre à fond parce que après, pour défaire la coupelle, on peut pas caler des presses à ressort, voire, enfin, ça sera un peu problématique. Là, ça va être beaucoup plus simple de faire ça. Donc, du coup, tu vas descendre tous tes ressorts. Comme ça, pour la suite, ça sera bon. Après, tu as cette vis qui est ici, qui traverse, tu vois, clac, qui traverse ta fusée pour défaire ton amortisseur. Et après, il faut taper là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas pris le marteau. On verra si ça coopère. Et sinon, tu mets des petits coups ici, pam, 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 pam. Et normalement, c'est censé sortir tout seul, tu vois. Et si ça sort pas, il faut écarter un peu l'arrière comme ça pour que ça sorte. Et du coup aussi, pourquoi j'aime pas ces combinés là? Il y a ce réglage là, tu vois, qui est, soit dit en passant, pour la dureté. Le problème, c'est que cette bague là, tu verras très souvent, sur un des combinés, tu la retrouves desserrée. Et tu retrouves ton combiné, genre, qui a pivoté ou autre. Et sur celle à Fox, ça avait tordu la patte ici, tu vois. Donc j'aime pas du tout ce procédé là. Bref, on va le défaire. Bon, du coup, tu as les 3 petites vis à défaire ici, avec un petit cliquet. C'est celles qui vont en gros fixer ton amortisseur sur le haut, tu vois. Et la vis du milieu, tu touches pas, tu la défais après. Une fois par terre. Après, tu peux, si tu veux, la défaire déjà sur la voiture pour la débloquer, tu vois. Moi, là, j'ai pas de péteuse. Mais à la péteuse, ça va super bien. Et franchement, tu fais ça en 30 secondes. Amortisseur par terre, je parle. Et je regrette de ne pas avoir ma péteuse. Qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Et du coup, faut que je m'en achète une. Ou alors vous m'offrez un cadeau de péteuse. Je veux que de la DeWalt. Tu vois, je veux rien d'autre. Si c'est pas DeWalt, je veux pas. DeWalt, je kiffe cette marque. Et comment? Et du coup, donc voilà, ouais, tu défais tes machins. Donc en fait, tu vois, lui, il est défait en haut, multitâche. Il est défait en bas, je veux dire. Donc pour le défaire, j'ai tapé un peu dessus. Là, comme c'est la première fois, enfin, comme c'est pas la première fois qu'on défait les amortisseurs, ça va relativement vite. Rien n'est grippé. Les combinés sortent beaucoup plus facilement que les amortisseurs. Les amortisseurs? Oui. Les amortisseurs d'origine, tu vois. Donc, c'est, on va dire, relativement plus simple. J'avais mis de la graisse un peu avant dans les pieds pour l'amortisseur pour faciliter, si tu veux, le réenfoncement de celui-ci. Ouais, voilà, tu vois, là ça va beaucoup plus vite. Mais si tu fais ça une première fois, tu vas en chier, tu vois. Et l'autre truc aussi qu'on n'a pas, c'est que là c'est des biellettes d'origine, tu vois, un peu grandes, tu vois. Et dans l'idéal, quand tu la rabaisses, faut mettre des biellettes de bar stab plus courtes, parce que sinon ça force de ouf là-dessus. Donc c'est le prochain truc que je vais dire au frangin de faire, c'est de mettre des biellettes qui est en train de d'ailleurs se casser les couilles là-bas, tu vois. Il faut le faire travailler un petit peu quand même. On va la prochaine fois mettre des biellettes plus courtes. Ok. Ah, là, ça, c'est un doigt, ça. Largement. Bref, bon, quand tu reçois un kit MTS. Alors, il n'y a aucun partenariat avec MTS. Hein. Je tiens à le préciser, parce que
ça fait comme s'il y avait un partenariat. Non, non, là c'est vraiment que j'ai essayé pas mal de combiner. Et pour l'instant, c'est très bien. Il y a deux gammes, il y a un truc confort et un truc street. Mon frère a pris un truc street, je sais plus si c'était ceux-là que j'avais pris sur le bout. Donc déjà on a déjà ouvert le carton, tu vois, donc c'est un peu le bordel, un peu le boxon, tu vois. Mais en gros, tu vas avoir ton amortisseur avant et machin. Donc MTS, et pourquoi je trouve que c'est une excellente marque, parce que c'est fait avec ça. Et ça, tu sais très bien que c'est une marque qui fait partie de la haute gamme. Tu vas avoir des documents techniques, dont un manuel d'utilisation, tu vois, de ton kit amortisseur, comment l'installer sur la voiture. Je veux dire, c'est un manuel qui est fait pour la voiture, pour Seat, pour Golf, pour Audi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un manuel. En tout cas, là, c'est une coupelle de Seat, donc pour moi, je présume que c'est pour Seat, tu vois. Et je pense qu'ils ont fait ça à peu près pour toutes les voitures. Regarde, c'est pareil, tu vois, à l'arrière, il t'explique comment l'installer. Et donc oui, ça c'est les coupelles de Golf 4, Seat et tout ça. Donc c'est vraiment le kit pour, enfin la notice d'utilisation, d'installation pour la voiture appropriée, tu vois. Et tu vois qu'il y a les normes et tout ça. Il y a pas mal de choses. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, c'est tu mets le numéro de, parce que oui, c'est numéroté, c'est une pièce numérotée, tu vois, avec un numéro de série. Et tu mets les mesures que tu as à l'avant droite, à l'avant gauche, enfin à l'avant droite, à l'arrière droite, et à l'avant gauche et arrière gauche. Ouais, t'as capté? Donc tu as ça, donc ça, c'est l'amortisseur, ça c'est le ressort arrière, ça c'est le réglage du ressort arrière, ça c'est pour régler tes combinés, et ça c'est du coup ton amortisseur. Tu te rappelles, au début, dans le V6, je te disais que ça, c'était nul à chier. En fait, je surkiffe. Alors, j'ai pas pris ma clé dynamo et ça me fait un peu chier, donc on va serrer ça, je vais dire à l'aveugle. Parce que ça, ils disent de respecter le couple de serrage qui est 10 newtons. Tu vois, donc je sais à peu près c'est quoi 10 newtons, à force de pratiquer, donc on va le serrer à 10 newtons. Déjà, rien que la patte, on va les comparer là-bas, est énorme. Et donc ça, en fait, c'est pour si tu as un pied, parce que chose que pas mal de personnes oublient, c'est que là-bas, tu as soit un pied en 50 mm, donc un pied d'amortisseur, fusée, tout ce que tu veux, ou en 55. Et ça dépend des modèles. Le 1,9 litre TDI est en 50. Le 2 litres TDI 140 est en 55. Et en gros, ça, tu l'enlèves. Tu vois. Tac. Si tu es en 50, tu enlèves ça. Et si tu es en 55, tu remets ça. D'accord? Et regarde. Juste la différence d'épaisseur entre ça et ça. Tu vas sans doute me dire, oui, c'est rien. Peut-être. Mais en attendant, sur celle à Fox, ça s'était tordu. Avec la biellette. Et avant de tordre ça, mon pote, sur cette partie-là, va falloir y aller. Hein. Et même sur... Ouais, ça c'est pareil. C'est pareil. Moi, je surkiffe ça. Tiens. Ah ouais, et du coup... Oh la vache! Bref. Donc... Test habituel. Ça, tu vois, ton verre... Alors là, je suis en train de m'exploser la main. Il baisse. Là. Ton verre, il remonte. Ouais, c'est un peu laborieux à filmer. Mais alors, est-ce que donc... ces combinés là, est-ce qu'ils étaient morts ou pas? Tac. Ah bah ça revient pas. C'est bizarre quand même. Le combiné il veut pas revenir. Non, il était pas mort. Donc, il y avait un bruit avec le combiné, on verra si c'était bien lui qui faisait le bruit ou pas, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, il a tenu 2 ans, je crois. Ça fait 2 ans que tu avais tes combinés, non? Ouais. 2 ans, ça a changé. À toi de voir, à toi de juger si cela à l'époque il valait 260 balles. Aujourd'hui ça vaut 270, 280. Ça vaut 499 livré.
Je crois qu'il avait dit qu'il... T'avais pas payé des frais de PayPal aussi? En plus? De quoi sur les MTS? Ouais, c'est 499 t'as payé. Ouais, plus les frais. Et les frais s'élèvent à combien? Le PayPal, c'est 18 euros. 18 euros. Donc ouais, en gros 518 euros, tu vois, on va arrondir. T'as du MTS. Moi je préfère. À toi de voir. Bon, je t'explique parce qu'on était en train de regarder avec le frangin et tout, tu vois, par rapport à la coupelle. Donc lui, il doit te dire en gros, c'est peut-être pas par rapport aux deux modèles. Mais pour moi, c'est exactement pareil, tu vois. En gros, il te dit que ta coupelle d'origine, elle est comme ça. Et en gros, elle doit finir comme ça. Ah, attends, c'est toi qui as mal écrit? T'avais écrit quoi? T'avais écrit presse, parce qu'il voulait, tu vois, il me fait pas confiance, hein. Enfoncer le manchon plastique B dans la salope. Oh. Bon, du coup, c'est remonté. Et c'est quand même bien plus beau que ça. Enfin, moi, je kiffe, tu vois. En plus, ce petit caoutchouc de protection, là, c'est vraiment sympa. Fait avec Ebatch et tout ça, tu vois. C'est remonté. Cette petite vis, en gros, tu vois, tu as des trous. Il te passe une clé de réglage de combiné comme d'hab, quoi. Et tu les mets dedans et tu montes et voilà. Et après, tu sers ça à 10 newtons normalement. Bref. Et du coup, là, le frangin est en train de faire l'autre côté. Ouais, on a fait, enfin, on fera les mesures après selon notre envie. Je sais pas si tu as vu, donc en gros, ces deux-là ont tenu 2 ans parce qu'ils sont peut-être encore bons. Ils sont en fin de vie, quoi. Parce que tu presses le vérin, il remonte pas. Ou alors il remonte très, très, très lentement. Après, tu prends en considération qu'avec le poids de la voiture, c'est plus les ressorts qui vont travailler que les amortisseurs, tu vois. Et donc, je t'avais expliqué, pour ça, on a laissé traîner ça comme des cons. La petite documentation technique qui est très importante en soi, tu vois. Bonne qualité. Une documentation technique qui est très importante et qui t'informe de comment monter ton amortisseur, tu vois, notamment là, sur comment placer ton truc arrière. Et encore une fois, c'est sur la voiture, tu vois. Encore une fois, je répète, il n'y a pas de partenariat là-dedans. Ok? T'as vu, c'est chelou, regarde. Attends, regarde l'arrière. Il y a ça. Et un autre ressort. Moi, non. Sur mon kit, non. Et d'un côté, je préfère qu'il n'y ait pas ça, tu vois. Parce que t'as vu aussi sur le kit à l'avant. Bien. Enfin, beaucoup de personnes se plaignent, tu sais, de ça, du ressort. Ils vont dire, ouais, ce ressort-là, il sert à rien. Tu perds en confort, tu perds en taille et tout. Sur les MTS, il n'y a pas ce ressort-là. Et ça, c'est cool. Bon, il y a une fête, je veux y aller, bordel. Et pour l'arrière, donc ça, tu vois, c'est les anciens qu'on avait. Première chose, pour l'arrière, tu vas voir que tu auras un caoutchouc comme ça ici. Si tu n'as jamais démonté tes amortisseurs pour mettre des combinés, ce caoutchouc-là, tu seras obligé de le supprimer, en gros, tu vois. Et pour l'arrière, c'est très simple. Tu as 2 vis ici, tu vois. Tu as une vis ici, pour défaire l'amortisseur. Et il faudra que tu défasses cette vis là pour pouvoir baisser ça complètement de manière à sortir ton ressort. Si le frangin veut bien, on va il va me filmer pendant que je ferai ça. Ouais, t'as vu, ils mettent en 2 pour une grosse sortie Cupra comme ça là. C'est pas mal. Bref, l'amortisseur est défait à l'arrière. Ouais, la caméra est là, à rend l'âme, je suis désolé. Je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire là-dessus et je vais changer de bigot. Parce que, enfin, je l'ai le bigot à la maison, enfin, c'est une longue histoire. Et l'amortisseur est défait. Donc, du coup, il va falloir que tu défasses ta coupelle et récupérer éventuellement la protection, le soufflet. Et pour défaire ton amortisseur, c'est en gros un écrou et pareil, une clé Allen. Donc, des fois, tu as de la chance, l'écrou vient sans mettre la clé Allen dedans. Mais d'autres fois, t'as pas de chance. Ouais, une autre technique aussi, moi, que j'utilise, en fait, je te dis de faire par là, mais voilà. Donc, ça abîme pas le vérin, t'inquiète pas, la main. Mais en gros, tu vois, comme ça, et tu desserres et ça va nickel. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouh. Alors, l'amortisseur est remis.
Donc ça, c'est quelque chose pour régler ton amortisseur arrière, enfin ton ressort arrière que tu vas installer ici, là, présentement. Ok. Je t'ai pas expliqué parce que pour moi, ça coule de source. Comment faire pour rabaisser? Là, je vais te parler de l'arrière. Si tu veux que l'arrière soit au plus bas de ce que le kit peut donner, il faut que ça, tu le tournes à fond. Tu vois? Attends. Voilà, donc en gros, tu vois, si tu veux que ton arrière soit bas, ça, tu peux le mettre dès à présent à fond. Tu vois? Clac, 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 clac. Et après, tu glisses ton ressort. Donc, tu seras au plus bas de ce que peut donner le kit. Pour l'avant, donc pour les amortisseurs avant, pas pour l'arrière, mais je vais prendre l'exemple sur cette pièce-là, ok? Pour l'amortisseur avant, tu as vu qu'en gros, c'était comme ça à l'avant. Pour l'amortisseur avant, c'est pareil que l'arrière. Hein. Si tu veux que ta voiture soit haute, enfin, tu veux régler la hauteur pour la faire monter, en gros, il faut que ta bague, tu la tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu vois, et ça va monter. Et en gros, tu vas la faire monter. Et si tu veux que ta voiture soit basse à l'avant, tu tournes dans les sens des aiguilles d'une montre. Et en gros, ta bague ici va se baisser, va se baisser, va se baisser. Et ton ressort, en gros, va suivre. Ok? C'est bon? Ah oui, dernière précision. Quand tu mets le ressort, du coup, là-dessus, cette grosse partie-là va en bas en butée. Donc, tu as une butée sur le caoutchouc. Te fais pas niquer. C'est pas tu poses le ressort comme ça. Non. Il y a une butée qui vient le mettre, en gros, plaque, comme ça, tu vois. Donc, tu regardes bien. Et en gros, au-dessus, c'est la partie plate du ressort. Ok? Voilà, tu as une partie plate. Elle va se mettre sur ce dispositif ici présent. Ok, allez. Sur les amortisseurs, quand ils te sont livrés, ils te sont livrés avec ça. C'est une sorte de butée anti-destruction, tu vois. Moi, je la retire. Parce que de mémoire, sur l'Audi, ils avaient dit qu'on pouvait la retirer, celle-là, et que ça jouait par rapport au confort ou même l'abaissement. Alors, l'abaissement, ça me paraît un peu bizarre dans le sens où c'est sur le ressort que ça se fait. Mais ça se peut qu'arriver en butée, tu vois, à cause de ça, tu peux pas descendre plus bas. Dans tous les cas, moi, pour l'arrière, celle-là, je vais la retirer, tu vois. Je vais pas la mettre avec. Et je vais mettre directement, si tu veux, je te reprendrai, enfin, je te remontrerai après la coupelle sur la butée basique, quoi, tu vois, le cache-poussière basique. Ok? En vrai, tu fais comme tu veux. Mais moi, ça, je l'enlève. Bon, du coup, là, on fait le petit essai. Alors, toi, t'en penses quoi? J'avais plus de bruit. Ouais, ah ouais, parce qu'en fait, il y avait un bruit, tu vois. Déjà, il y avait un bruit de, je sais pas comment dire, tu sentais que le ressort se mettait en place, des fois à droite ou à gauche. Ça faisait un espèce de boum, 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 tu sais, voilà. Oh! Oh, c'est beau! Oh là là! Et ça, c'est beau! Et ça, c'est très très beau même, tu vois. Donc, alors, moi, il me semble que sur la 4, ce n'était pas les mêmes. Moi, il me semble que j'ai la gamme, il y a un truc, et c'était un truc confort, tu vois. Lui, mon frère, c'est la gamme Street, c'est ça, hein, gamme Street. Et ouais, donc tu vois quand même une amélioration, mais ça reste dur quand même. Et puis je te cache pas, moi aussi, que tu sautilles quand même un peu, et après, il y a aussi le châssis de la 4 qui y fait, mais ça reste un peu quand même dur, tu vois. Mais sinon, tu trouves quand même qu'il y a une petite diff ou pas, toi? Ouais, quand même. Quand même, c'est moins tape-cul. Ben avance plus. C'est moins tape-cul quand même. Bah le bus. Là par exemple. Ouais quand même. Rien à voir. Hein? Rien à voir. Il y a quand même une diff. Ouais. C'est pas non plus jour et nuit, mais ça se sent. Ouais, ça se sent. Nickel. Bah aussi la diff c'est que c'est plus bas à l'arrière. Je te montrerai des photos et tout ça. Mais c'est plus bas à l'arrière, donc c'est mieux, c'est plus beau. Et Et je pense que s'il aurait pris la gamme confort, sport, ouais je sais pas. Je sais que moi il y avait un truc, c'était confort. Il faudrait que je retrouve voir le numéro de la série du truc. Mais s'il aurait pris cette gamme là, je pense qu'il aurait quand même. Parce que là déjà sur la gamme Street, il a gagné en confort. Hein. Là pour le coup, malgré que ça reste dur parce que la Seat elle a un châssis assez dur. Ouais, moi personnellement là je kiffe de fou malade. Je sais pas si on aura des photos, enfin si j'aurai des photos avant, de toute façon tu verras sur Instagram. Avant ça, mais l'arrière n'était pas aussi bas, tu vois. Malheureusement les autres combinés ne baissaient pas assez comparé à là où ouais, c'est clairement plus bas et plus beau surtout.
Le châssis de la Léon est quand même rigide, tu vois. Mais le frangin confirme quand même qu'il y a eu une différence en termes de confort. Ça reste quand même dur. Pour le coup, voilà. Moi, je suis quasiment sûr que c'est pas les mêmes que mon frère a pris. Et que mon frère a pris, c'est pas les mêmes MTS. Moi, c'est la gamme confort. Tu verras, il y a 2 gammes différentes sur les MTS. Et pour le coup, la gamme confort, ouais, fait vraiment la diff, tu vois. Mais il a quand même senti une diff. On a vraiment pris des bosses assez, on va dire, chargées. Ça reste, je sais pas comment dire, tu sais, t'as le dur. Et quand tu prends une bosse, en gros, c'est dur et ça te fracasse les vertèbres. Là, tu prends la bosse et tu sens que c'est dur, tu vois. Mais ça va, c'est doux. Et il faut pas oublier que lui, il est en 19, en 35, tu vois. Donc du coup, c'est un peu plus ferme. Mais je reste persuadé que la gamme confort aurait fait la diff quand même. Le principal, c'est qu'il en soit content. Il y avait eu un bruit à la gauche, à l'avant gauche. Du coup, c'est pour ça qu'on a redémonté et on a re-regardé. Et en fait, on s'est aperçu que son disque était voilé. Et en fait, c'est les plaquettes qui étaient restées collées et ça faisait un petit bruit, quoi, tu vois. Mais du coup, ouais, ça c'est les phares que j'avais refait aussi. Mais du coup, ouais, c'est vraiment pas mal. Bref, ouais, faut qu'on refasse le pare-choc. Bon, voilà, petit vidéogramme qui n'était pas du tout prévu aussi. Mais ça fait toujours plaisir. Tu verras tout ça au Days, parce que tu vas venir au Days. Ok? Je vais voir ta poire.